Bonjour, je suis très heureux de vous rencontrer sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose d'expliquer les chapitres les derniers chapitres de la boîte à merveilles, après que j'ai expliqué les chapitres, le premier chapitre jusqu'au sixième. Alors aujourd'hui, je propose d'expliquer les chapitres suivants, du chapitre 7 jusqu'au chapitre 12. C'est le dernier chapitre. Donc, avant de parler de ces chapitres, on se rappelle du titre de l'œuvre. Quel est le titre de l'œuvre? C'est La boîte à merveilles, bien sûr. Quel est le genre? C'est un roman autobiographique. Alors, qui est l'auteur? C'est Ahmed Sfraoui, écrivain marocain, né en 1915 et décédé en 2004. Donc, la dernière fois, j'ai dit que le Fqih a demandé à ses élèves de commencer les préparatifs qui précèdent la fête de l'Ashura. Quelle est la durée des préparatifs? C'est 15 jours. Donc, quel est le sentiment du narrateur, de l'enfant pendant ces préparatifs? C'est d'abord un sentiment de joie et aussi un sentiment de fierté. Pourquoi la fierté? Parce que le Fqih, il a formé des équipes pour se préparer à la Shura, il a préparé des équipes. Et à la tête de chaque équipe, il a désigné un chef. D'accord? Sidi Mohamed était le chef de son équipe. D'accord? Donc, pendant ces préparatifs, l'enfant va sortir avec sa mère pour acheter des jouets et des bijoux. Donc, avant la fête de la Shura, aussi l'enfant, il va sortir avec son père. Donc, l'enfant va avec son père. Où? Alors, à la Médina. La Médina de quelle ville? La Médina de Fès. Très bien. Pourquoi ils sont partis là? C'est pour acheter des jouets avant la fête de la Shura. Pour acheter des jouets. Bien, alors je répète, à quelle occasion l'enfant il achète les jouets? À l'occasion de la Shura. Les jouets qu'il a achetés d'abord, ce sont des instruments de musique, comme une trompette, un tambour, etc. Donc, en même temps, le personnage va avec son père chez le coiffeur. C'est compris, il va chez le coiffeur. Donc, pendant les préparatifs, que font les femmes? Les femmes de Dashwafa achètent des tambourins, des instruments de musique, et ils chantent et ils dansent toute la nuit, bien sûr. Après la fête de la Ashura, la vie du narrateur tombe dans la monotonie. Qu'est-ce que ça veut dire la monotonie? Regardez, alors la vie du narrateur retombe dans la monotonie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la monotonie? On dit par exemple une vie monotone. Qu'est-ce que ça veut dire une vie monotone? C'est-à-dire ce que je fais aujourd'hui, je fais demain. C'est-à-dire il y a une routine qui se répète. Donc là, on dit une vie monotone. La vie du narrateur, sa vie devient monotone. Donc après quoi? Après, bien sûr, la fête de la Shura. On sait bien que le narrateur est un enfant solitaire, donc sa vie, il retourne à la solitude. Donc, après ces événements, l'été arrive. Alors, après l'arrivée de l'été, donc le Msid déménage. Le Msid déménage vers une salle plus grande. Plus grande. Qu'est-ce que ça veut dire déménager en français? D'abord, le Msid, on sait ce que ça veut dire le Msid. Le Msid, c'est l'école coranique. Parce que Sidi Mohamed, il fréquente le Msid. Qu'est-ce qu'on fait dans le Msid? On apprend le Coran. Les enfants apprennent le Coran. Bien sûr, il y a un personnage central qui est le Fqih. Donc le Msid déménage. Qu'est-ce que ça veut dire déménager? Déménager, lorsque je dis quelqu'un qui déménage, ça veut dire il va vivre dans une autre maison. Donc là, c'est pas on va vivre dans une autre maison, on va déménager vers un autre Msid. Pourquoi les élèves déménagent vers un autre Msid? Parce que la première salle était jugée très petite et très chaude. N'oubliez pas qu'il s'agit de l'été, il commence à faire chaud. Donc le Msid a déménagé pour aller vers une salle plus froide et plus aérée, parce que l'été a commencé bien sûr. Donc après cet événement arrive un événement important dans la boîte à merveilles. Il correspond à l'élément perturbateur. Quel est l'élément perturbateur de la boîte à merveilles? Un jour, Lala Zoubida demande à son mari de lui acheter des bracelets. Qu'est-ce que ça veut dire des bracelets? Ce sont des bijoux que mettent les femmes autour du poignet. C'est compris? Des bracelets bien sûr d'or. Le père, il va au marché des bijoux. Alors, dans la cohue, dans les embouteillages, etc., et son capital est perdu. Il a perdu son argent.
Donc, bien sûr, la famille va devenir très pauvre. Donc, j'écris donc, la ruine du père. La ruine du père. Après quoi? Après la perte du capital, la perte de son capital, où il a perdu le capital au marché des bijoux. Au marché des bijoux. Je répète, pourquoi le père il va au marché aux bijoux? Pour acheter à sa femme des bracelets. D'accord? Donc, à cause des bracelets, bien sûr. Donc, la mère, en tant que femme superstitieuse, il pense que les bracelets, ce sont des bracelets maudits qui ont apporté le malheur, c'est compris dans sa maison. Il propose à son mari de vendre le bracelet. Le père, il va faire ce que lui demande sa femme. Après, il va partir à la campagne pour travailler pendant un mois. Donc, l'action précédente, c'est le voyage du père. Alors, quelle est la durée de l'absence du père? C'est un mois. Où le père, il voyage à la campagne. Qu'est-ce qu'il va faire à la campagne? Il va travailler comme moissonneur. Moissonneur, c'est-à-dire qu'il coupe le blé, c'est compris? Donc, un moissonneur à la campagne. Donc, pendant l'absence du père, la mère visite beaucoup de filles. C'est compris? Il pense qu'il va trouver la solution chez les filles. Il pense que la cause de la ruine de son mari et la maladie de son enfant, etc., il pense que c'est à cause du mauvais œil. Donc, la mère visite les filles. La mère visite les filles. Donc, un fkir qu'il visite surtout, il s'appelle Sidi al-Rafi. Donc, la mère visite le fkir Sidi al-Rafi. Comment il s'appelle ce fkir? Il s'appelle Sidi al-Rafi. Bien, pendant l'absence du père, il vient un messager, bien sûr, envoyé par le père, qui apporte des nouvelles de Ma'al Islam. Ce sont des bonnes nouvelles, bien sûr. Il dit à la mère du narrateur que son mari va bien, il met tout son argent de côté, etc. Donc, après un mois d'absence, le père retourne à la maison, d'accord? Le père. Donc, la dernière action, c'est le retour du père. Le retour du père. Et la famille, de nouveau réunis. De nouveau réunis. D'accord? Donc, après le retour du père, il apprend le divorce entre Moulay al-Arabi et sa jeune épouse. Qui est Moulay al-Arabi? C'est le mari de Laila Aïcha qui a épousé deux femmes. Donc, il va apprendre le divorce de Moulay al-Arabi. Et donc, le roman finit par le retour de l'enfant à sa boîte à merveille. Il rouvre sa boîte et il retourne à sa solitude, bien sûr. J'espère que vous avez compris les dernières actions de la boîte à merveille. La prochaine fois, Inch'Allah, je vais vous retrouver pour travailler sur un extrait d'un examen régional. Merci pour votre attention. À la prochaine fois, Inch'Allah.